Bon ben salut tout le monde. Comme vous le savez, enfin ceux qui me suivent avec assiduité, je suis présentement dans ma période de vente de calendrier. Les calendriers qui regroupent mes photos prises au cours de l'année, des photos prises autant dans l'estuaire que dans la taïga, la forêt boréale. Et ces calendriers-là, la vente de ces calendriers-là, c'est super important pour moi parce que ça me permet de récolter les sous pour organiser ces expéditions-là, aller sur le terrain pour aller chercher les photos, les images que je vous partage sur les réseaux sociaux. Et cette année, il y a une nouveauté, j'ai décidé de raconter en vidéo l'histoire qui se cache derrière chacune des... En fait, c'est pas 24 photos, il y a 12 mois dans l'année, ça, on le sait. Donc 12 photos pour chacun des mois dans le calendrier estuaire et taïga. Mais il y en a aussi de la couverture landau. Donc, ça fait en tout 28 photos. Et je vais vous raconter les histoires derrière, comment je me suis pris pour faire ces photos-là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je commence aujourd'hui avec une photo qui est tirée du calendrier estuaire. C'est une photo qu'on voit juste ici. Une photo que j'aime beaucoup parce que j'aime ça mettre en scène des humains. J'aime aussi mettre en scène des humains dans les environnements sous-marins de l'estuaire. Sur cette photo-là, on voit un plongeur qui est en fait une plongeuse. Hein. C'était une jeune femme qui effectuait son baptême dans le Saint-Laurent. C'est une excellente plongeuse, mais qui avait jamais plongé dans l'estuaire. Hein. Je dis dans le Saint-Laurent. Elle avait déjà plongé dans le Saint-Laurent fluvial, donc l'eau douce. Du côté de l'Ontario, mais n'avait jamais essayé l'estuaire du Saint-Laurent. Alors, on descendait tranquillement le long du récif et jetais régulièrement un œil sur elle pour voir si tout se passait bien. Et oui, évidemment, tout se passait bien. Et là, on est arrivé à peu près on était à 30-35 mètres, si je me rappelle bien, quand j'ai pris la photo. On est arrivé comme à une courbe du récif, puis là, on se dirigeait, là, on changeait de direction. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir une anémone criblée et puis la plongeuse qui est en super belle position pour prendre la photo. L'eau, hein, je vous l'ai dit abondamment au courant de l'été dernier, l'eau était super chaude. Cette journée-là, l'eau était chaude aussi, mais j'ai réussi à trouver une anémone criblée qui était bien portante, qui avait ses tentacules déployés, prête à chasser et manger. Et ça donne une image qui est quand même beaucoup plus intéressante que si elle avait été affalée sur le récif. Alors, j'étais bien content. Pendant qu'on était sous l'eau, tout était tranquille, tout se passait bien, on était heureux. Et je ne suspectais point à ce moment-là que, de retour au bateau, on aurait une surprise. Il m'arrive encore de faire des erreurs. Et j'ai fait une erreur ce jour-là. Quand on est descendu, l'eau était super calme. Puis quand donc j'ai mis le bateau à un endroit où c'est difficile de plonger. Je ne vais pas souvent sur ce site-là parce que par mer agitée, je parviens pas à m'ancrer. Je suis trop proche de la falaise, puis le bateau finit par frapper sur les roches. Fait que soit qu'on y va là avec une vigie dans le bateau, ou alors je plonge pas à cet endroit-là. Et cette journée-là, ben tout était calme et j'ai fini par ancrer le bateau. J'ai mis 2 ancres, un sur le nez, un sur le derrière du bateau, mais j'étais exposé sud-ouest. Quand on est remonté, il y avait beaucoup d'eau dans le bateau parce que le derrière du Zodiac, quand le vent avait tourné, le vent s'est élevé, les vagues arrivaient directement sur l'arrière du Zodiac et l'eau a pénétré dans le Zodiac. Un Zodiac, c'est insubmersible, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à chaque fois que je rembarquais des plongeurs dans le bateau, on calait. Puis il y avait déjà de l'eau partout. Là. Il y avait à peu près un pied d'eau dans tout le bateau. Et là, l'eau, moi, là, j'ai commencé à avoir peur parce que la caisse où se trouvent les 2 batteries du bateau, c'était en train de se remplir d'eau. Là, tu veux pas que l'eau passe par-dessus les batteries parce que tu vas rester là. Il n'y a pas de danger de vie ou de mort, mais moi, tu sais, quand je vais en mer, j'aime toujours être capable de revenir le soir venu à la maison. Et à ce moment-là, je commençais vraiment à stresser. Fait que j'ai évidemment demandé à un matelot de soulever l'ancre sur le nez. Elle a été facile à retirer, mais à l'arrière, l'ancre était complètement coincée. J'avais été voir, elle était rentrée entre 2 roches. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, entre l'ancre et le bateau, qu'est-ce qu'on choisit?
le bateau. J'ai coupé la corde, on a abandonné l'ancre et je vais essayer d'aller le retrouver l'année prochaine. Ça m'a permis de retourner le bateau et de faire face aux vagues. Il n'y avait plus d'eau qui rentrait. De mettre en action les pompes, d'ouvrir les purges de pont à ces 2 trous qu'il y a sur le pont pour vider le bateau. Et finalement, tout a été bien, qui s'est bien terminé. On est rentré au port avec des belles images, avec des images plein la tête, des images sur la carte de la caméra. Et cette photo-là que je vous partage qui se retrouve dans mon calendrier estuaire. Je vous mets le lien pour acheter le calendrier. N'oubliez pas, chaque fois que vous achetez un calendrier, vous m'aidez à retourner sur le terrain pour aller chercher les images qui vous émerveillent et qui aussi travaillent dans le sens de la protection de ces espèces-là. Merci, on se revoit demain pour une autre histoire qui se cache derrière une photo qui se retrouve dans mon calendrier. Merci, à la prochaine.